Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, petite vidéo FAQ. Donc faites pas gaffe au gameplay arrière-plan etc. C'est juste une petite game que je trouvais sympa à rec ou quoi. Donc ça n'a rien à voir, hein. Je fais vraiment une voix off. Donc je suis pas en train, croyez pas que je suis en train de jouer et de faire la FAQ en même temps. Je vais juste mettre les questions etc. Bon, je vous spoil un peu la game pour ceux qui veulent voir le gameplay en arrière-plan. Vous pouvez aussi. En gros, je vais mal jouer la game 1 et après je vais bien jouer, enfin je vais jouer correctement les game 2 et 3. Mais dans tous les cas, c'est une game avec un très bon lobby pour le coup. Là, il y a Zimon, Gessi, Noe, Joker. On a vraiment une petite équipe div, donc normalement on devrait gagner cette game. Vas-y, je vous spoil pas, pardon, ça n'a rien à voir avec le truc. Et on va commencer directement par la petite FAQ et par vos questions, tout simplement. On est parti pour cette première question du coup les gars. Question pour la vidéo FAQ. Sur 10, tu notes à combien ton niveau sur Brawl Stars, sachant que 1 c'est un nouveau joueur et 10 c'est le meilleur joueur du monde e-sport. Ok, en vrai c'est une bonne question pour le coup, j'aime bien. Bon bah déjà évidemment merci pour ta question, merci à tous ceux qui ont d'ailleurs posé des questions etc. Évidemment je vais pas pouvoir répondre à tout dans cette vidéo, mais je vais répondre aux questions que je trouvais le mieux, parce qu'il y a des questions auxquelles évidemment je n'ai pas choisi, mais si j'ai choisi c'est qu'elles sont bien, bon vous avez capté. Du coup mon niveau sur 10, alors en fait je pars du principe que en fait quand même tu vois je pense dans les meilleurs joueurs un petit peu du jeu quand même objectivement, et même si je suis pas le meilleur joueur du monde évidemment, je pense que me mettre à 9,5 c'est pas hyper déconnant, ou 9, parce que par rapport à la grande marque... En fait, je pense qu'à partir du moment où t'as genre Master, que t'as... Je sais pas, pas mal de... Enfin, que t'as ton compte depuis 2018, que t'as Master, que t'as des rangs tours en 35, ou que t'as même des rangs 35, quelques rangs 35, que t'as, je sais pas, 80 000 trophées, je pense que déjà ton compte, c'est minimum un 8, tu vois. Je pense que tu peux noter un compte comme ça, un 8, un nouveau joueur pour le coup. Tu vois, si on devait faire une échelle, pour moi, tu gagnes quasiment un point tous les 10 000 trophées. Donc t'es à 1 à 10 000 trophées, tu débutes le jeu. 2 à 20 000, et tu vois, tu montes petit à petit. Même si on sait que les trophées, ça veut pas dire grand chose. Je pense que ça veut quand même dire un petit peu le temps que t'as passé sur le jeu. Et donc l'expérience que t'acquiers au fil du temps, tu vois, sur le jeu. Donc pour moi, je me mettrais 9,5. Parce que évidemment, je suis pas un 10. Le 10, si il y avait un 10 et que c'était le meilleur joueur du monde, comme tu l'as dit, bah il y a que lui du coup qui est un 10. Voilà. Mais je pense que tu vois, on est une grosse majorité à être un 10. Et si je devais me donner un exemple, je pense que même je sais pas, je dirais même Periado. Non, peut-être pas Periado. Je sais pas, il y a un youtubeur qui a beaucoup joué au jeu ou pas? Genre un youtubeur qui est pas super fort mais qui a beaucoup joué au jeu. Par exemple, peut-être Gaël de Toulon, tu vois. Il a beaucoup joué au jeu. Je pense que c'est un 9,5 aussi, ou un 9, tu vois. Je pense que, genre, à partir du moment où t'as beaucoup joué au jeu, t'es forcément dans le top. Parce que, en fait, faut savoir qu'il y a quand même des millions de joueurs. Et que nous, on fait quand même une partie d'un tout petit pourcentage, tu vois. Donc, on est vraiment très haut, très facilement, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est mon avis. Je pense que, ouais, 9,5, ça serait pas horrible à dire. Voilà. Deuxième question pour la FAQ, pourquoi je fais plus de facecam? Sinon je pour les 90K, bientôt le code créateur. Merci beaucoup pour ta question encore une fois. Les gars, je fais tout simplement plus de facecam parce que... Et ben en fait je me sens pas hyper à l'aise d'en faire, honnêtement. Pour une autre raison aussi, même si elle va paraître un petit peu peut-être arrogante pour vous ou quoi. Parce que j'ai pas hyper envie de me faire reconnaître dans la rue. Alors je sais que je suis pas Michou ni Noxtag, mais tu vois, j'ai pas envie de me faire reconnaître dans la rue et d'être... tu vois, d'être un peu sur mes gardes. Je sais pas, ça serait bizarre un petit peu, tu vois, de se dire ça se trouve on me reconnaît, je peux faire ce que je veux, alors que moi j'aime bien faire le con, j'aime bien, je sais pas, être tranquille avec ma famille, tu vois, quand je fais un truc, ne pas me sentir observé, juste être un random, marcher dans la rue et que les gens aient rien à foutre de moi. Je pense que, tu vois, c'est un truc qui m'apaise plus ou moins, tu vois. Genre, enfin, juste le fait de me dire que, genre, par exemple, je sors comme un clochard, tu vois. Je donne un exemple tout con. La plupart du temps, moi, quand je sors, genre, tu vois, parfois, j'ai un magasin qui est pas très loin de chez moi, où je sors tout le temps. Bon, après, c'est quand même dans une zone où il y a beaucoup de monde. Et je sors tout le temps comme un clochard. Genre, je suis là, je suis en claquette, short, t-shirt, tout ça, comme un golemon, là, enfin en jogging, tout ça. Et je me dis, j'ai pas, tu vois, forcément envie de me faire reconnaître quand je suis comme ça. Tu vois, genre, tout dans les pires moments et tout, je sens que c'est le genre de timing où en plus t'as pas de chance. C'est-à-dire quand t'es vraiment mal apprêté, où tu vois, genre dans tout sauf ton prime, c'est là où tu croises le plus de gens. Et du coup, vas-y, tu vois, genre même en soi, je sors pas dans la rue pour parler à des gens, tu vois ce que je veux dire. Genre si je veux parler à des gens, bah je vais à des endroits pour parler à des gens. Même si ça peut paraître bizarre et tout. Je pense que ça doit être lourd d'en rencontrer certains d'entre vous, mais je me dis qu'il y a forcément des gens bizarres dans mes abonnés. Ce qui paraît logique, genre. Même si t'as capté. Bon, en gros, c'est ça, et même outre le fait que je suis pas hyper à l'aise avec la caméra, tout ça, je pense. Enfin, je sais pas.
Bon, cette question c'est un lundi, désolé pour le gameplay les gars, mais faut que je fasse une pause pour lire tout ça. Pour les FAQ, penses-tu que tu referas un push ladder un jour? Si oui, quand? À quand l'e-sport et où? Et qui est le meilleur joueur e-sport selon toi? Ça fait mon passer dans la vidéo, ok. Bon, déjà, merci pour ta question, évidemment, pour toutes tes questions. Et du coup, je vais te répondre petit à petit à tout. Donc, déjà, de 1, est-ce que je pense que je ferai un rush ladder un jour? Oui, c'est sûr. Alors, pas à court terme, évidemment. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de tout. Et en fait, outre ça, même s'il y a une autre question, je crois qu'elle est sélectionnée là-dedans, donc je répondrai peut-être plus à cette question dans une autre partie, parce que je crois qu'il y a une autre question qui parle un peu de ça aussi. Mais bon, bref, du coup, je donnerai un petit peu les détails là-dedans et tout, etc. Sinon, l'e-sport, oui et non. Et bah, la question sur l'e-sport, tout simplement, les gars, le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un de très compétitif. Donc, j'aime bien l'e-sport. Après, ne pas faire d'e-sport, c'est quelque chose qui m'offre énormément de temps libre. Donc, comme je peux faire ce que je veux, tu vois, je peux partir en voyage. Là, par exemple, je suis en vacances. Je vous fais une petite vidéo FAQ. C'est pas très compliqué à faire. Tu vois, si je faisais. Bon, là, il n'y a pas de tournoi parce que c'est l'off-season. Mais si je reprends l'e-sport, je pourrais plus faire ça. Tu vois, je serais vraiment très pris, etc. Et je serais plus au temps libre. Je serais plus disponible. Enfin, je pourrais plus partir en vacances. Je devrais m'entraîner. Enfin, c'est quelque chose que. Et je me sentirais un petit peu forcé aussi, tu vois, d'aller aux entraînements parce qu'il faut que tu respectes tes teammates, les adversaires aussi, donc les scrims qu'on appelle. Je me sentirais un petit peu forcé, etc. Et moi, j'aime pas trop ça, me forcer à faire des trucs. Genre, si je joue en e-sport, c'est pour le fun ou quoi. Et donc, en ce moment, je me pose vraiment beaucoup la question de savoir si je joue l'année prochaine ou pas. Pour être honnête, j'ai été pas mal demandé, quand même. Donc, enfin, bon, c'est vrai que ça fait un peu d'égo, ça, mais pour le coup, c'est un peu le cas. Et aussi, le truc, c'est que l'e-sport, ça me rend assez toxique dans le sens où je déteste perdre. Et genre, quand je suis hyper investi dans le jeu, tu vois, genre là, quand je joue en ladder, etc., et que je perds, je m'en fous, tu vois. Mais je sais pas, en e-sport, j'ai vraiment une gainer, tu vois, si je joue. Et donc ça me rend pas toxique avec mes teammates ou quoi. Mais ça me rend genre pas toxique dans ce sens-là, mais très nerveux, tu vois ce que je veux dire. Genre je suis très à fleur de peau. Et c'est surtout ça en fait, plus qu'autre chose. Donc voilà, donc l'e-sport, j'y réfléchis encore. Si j'en fais ou pas. En plus cette année c'est vraiment free l'e-sport. Genre, je vous expliquerai un petit peu le système. Mais en gros c'est vraiment free. Genre ne pas aller au World cette année c'est un scandale. Si je joue et que je suis pas au World c'est fou. En fait c'est vraiment free World, honnêtement. En toute honnêteté, hein, vraiment, c'est même pas pour rigoler ou quoi. Ils ont fait un nouveau système qui est vraiment simple pour aller au World. Bon, en vrai, je vais vous expliquer très rapidement maintenant. En gros, il y a un système de seeding. Donc, en gros, tu pars avec. En gros, c'est comme si tous les mois j'allais en monthly final obligatoirement. En gros, pour faire simple. Donc, je fais top 8 tous les mois facilement parce que je suis seedé top 1. Enfin, je suis seedé. Je vais avoir un seed qui est top 8. Et quand t'es seedé top 8, et bah. T'affrontes aucune des 8 meilleures équipes avant les monthly finals. Donc en gros t'as free bracket tout le temps et donc en gros t'as free world en gros pour faire simple. Donc c'est vrai, ceux qui vont au world cette année c'est vraiment facile. Honnêtement, les années d'avant un peu plus, mais cette année c'est vraiment facile. Hein. Et ouais bon du coup l'e-sport, je suis encore en train de réfléchir pour être honnête, j'ai eu pas mal de pression. Mais je réfléchis encore parce que je suis vraiment pas sûr honnêtement. Vraiment pas sûr. Voilà. Ça c'est ce point là. Il y avait une dernière question, je vais relire, attendez. Ok, j'ai relu. Qui est le meilleur joueur e-sport selon moi? Alors pour moi, je pense qu'il n'y a pas un meilleur joueur e-sport. Actuellement, je trouve que l'e-sport ça se joue énormément sur la draft. Plus qu'en termes de niveau de joueur pour le coup. Mais si je devais en mettre. Allez, j'en mets 5. On va dire. Ça serait Noe, Boss, Lucky, Guesty, bon, il a 6 ans et demi, mais vas-y. Et Joker, je le trouve pas mal en ce moment. Voilà, ça, pour moi, c'est mon top 5 actuellement. Actuellement, après là, on est vraiment off-season, donc on voit rien du tout. Il peut en avoir beaucoup de gens, hein, mais ça serait un peu ça, quoi, dans l'idée. Bon, du coup, dans cette question, ce qui me revient le plus, c'est surtout la question sur le push. Pour les 160k, moment, est-ce que le jeu t'a écœuré, etc. Et la vidéo tuto, etc. Donc déjà, pour le push, est-ce que j'ai été écœuré ou pas? Pour le push, évidemment, les gars, quand tu joues... Alors, tu voulais le temps d'écran, etc. Du coup, je peux te le donner un peu. En moyenne, je jouais environ 15 heures par jour. En gros, sur le push entier, je devais être à 15 heures par jour, tu vois. Ce qui est énorme, en vrai. Bon, après, c'est pas vraiment très régulier dans le sens où il y a des jours où je jouais 18 heures et des jours où à la fin, tu vois, je jouais beaucoup moins. Et au début, je jouais plutôt 18 heures par jour pendant genre une semaine, tu vois. Et après, à la fin, je jouais beaucoup moins. Je fais plutôt 10 heures par jour, mais ça reste quand même beaucoup, tu vois. Bon, après, c'est la moitié en soi, mais ça reste beaucoup. Forcément, c'est vraiment très écœurant, en fait, quand tu joues autant.
ça te dégoûte du jeu. Et plus profond que ça, en fait, ça te déséquilibre. Ça te déséquilibre complètement de ta vie. C'est-à-dire que avant le push, tu vois, je faisais du sport, etc. Et j'avais l'habitude de faire du sport tous les jours. De sortir, tu vois, même socialement, d'aller voir des potes, tout ça, tu vois, de vraiment être quelqu'un d'assez équilibré dans ma vie finalement. Et après, bah les gars, tout simplement, j'ai complètement arrêté tout ça. Enfin, en fait, pendant le push, j'ai dû tout arrêter, tu vois. Parce que forcément, je vais me concentrer pendant un mois sur ça. Et le truc, c'est que j'ai pris l'habitude de rien faire, de rester chez moi et jouer. Et j'ai pas réussi à... Je sais pas, j'avais plus envie de sortir après, même après là, jusqu'à maintenant, du coup, jusqu'aux vacances. Et j'ai pas fait de sport depuis. Bon, là, je vais skier un petit peu. Et j'espère vraiment que je vais essayer de reprendre une autre dynamique, tu vois, quand je reviens. Parce que là, du coup, je vais sortir beaucoup. Et mais ouais, ça m'a complètement déréglé. Et j'avais l'impression d'être une larve là chez moi. En plus, j'ai pris des mauvais réflexes aussi, comme commander Uber Eats énormément, que je faisais pas trop avant. Mais là, j'ai pris le réflexe de vraiment beaucoup trop commander. Et du coup, c'est ça surtout, je trouve, qu'il y a le plus d'impact que jouer 18 heures par jour. Parce que 18 heures par jour, ça va. Mais le fait qu'après, j'ai pas réussi à retrouver une vie équilibrée, c'est plutôt ça qui m'a impacté. Donc, oui, il y aura un autre push, mais pas tout de suite. Et je pense que j'en ferai environ un par an, un push comme ça, trophée. Ou pas d'ailleurs, je ferai peut-être, tu vois, l'année prochaine, du coup, même période. On verra, parce que c'est quand même une période qui est pas mal en soi, dans le sens où bah, on est l'hiver, pas tant que ça de choses à faire, tu vois, on est à la fin de l'été, c'est un peu déprimant. Autant jouer, tu vois, en vrai. Mais du coup, ouais, pas tout de suite, tout de suite. Et oui, pour la question, du coup, pardon, la deuxième question sur les tutos, etc. Est-ce que j'en ferai J'en ferai quelques-uns. Oui, je vais en faire. Je vais essayer de faire au moins le tuto sur la balle. Parce que vous me l'avez beaucoup demandé celui-là. Et le tuto sur le gros ball en général, sur la balle, je vais essayer de le faire. Après, le truc, c'est que j'ai énormément de mal à trouver les mots. Sur quoi dire, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Genre vraiment, j'ai beaucoup de mal à trouver les mots. En fait, j'ai du mal à expliquer, quoi, tout simplement. Je sais que c'est plus le truc d'Airzen, etc. Mais si vous voulez vraiment, je vais essayer. Vraiment, je vais vraiment essayer. Mais c'est compliqué. Voilà les gars, j'espère que vous avez un petit peu kiffé la vidéo. Je sais que j'ai pas répondu à tout le monde, désolé les gars. J'ai essayé de prendre le plus gros et surtout les questions les plus intéressantes. Et qui sont le plus revenues surtout. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo les gars. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Je sais pas du tout ce que ça va être, je peux pas vous spoil là pour le coup. J'ai aucune idée vraiment. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en tout cas. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, ciao ciao.